Bonjour à tous l'équipe, alors dans cette petite vidéo très rapide, on va voir trois choses: comment se connecter à son compte de trading, comment alimenter son compte MQL5 et comment du coup acheter un VPS. Alors comment se connecter à un compte de trading? Donc du coup cette vidéo elle est tournée le 22 avril 2024, mais si vous voulez elle sera applicable et vous pourrez la visionner même dans un an, même dans 6 mois, ça sera toujours adapté, même si vous changez de propre firme. Même si c'est FTMO, même si c'est Raise My Fund, même si c'est une autre propre firme, c'est toujours la même chose. Là, concrètement, cette vidéo, je la tourne aujourd'hui sur le terminal de ProTrade Funded, mais c'est pas parce que cette vidéo vous la regarderez alors que vous êtes chez FTMO ou chez Raise My Fund que vous ne pourrez pas suivre exactement à la lettre les étapes. C'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez téléchargé le terminal en question, il faut savoir que chaque propre firme a son propre terminal. Un terminal, c'est là où vous allez pouvoir vous connecter à votre compte de trading. Par exemple, Raise My Fund a son terminal, ProTrade Funded a son terminal, FTMO a son terminal. Ok, 8cap, c'est le terminal de ProTrade Funded. Donc, une fois qu'il est téléchargé, vous allez dans Fichier, se connecter au compte de trading. On vous a fourni un login, vous le copiez-collez. On vous a fourni un mot de passe, vous le copiez-collez. Et on vous a fourni un serveur. Vous choisissez le serveur que vous voulez. Ensuite, vous faites entrer. C'est vraiment, cette première étape, c'est littéralement du copier-coller. Première étape, vous téléchargez le terminal en question. Il vous est fourni le fichier d'installation sur chaque firme, sur le site de la firme en question. Ensuite, vous mettez le login, copier-coller, mot de passe, copier-coller, serveur, vous choisissez le serveur. C'est vraiment très simple. Ensuite, vous êtes connecté ici à votre compte de trading. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir bénéficier de services chez MetaTrader, il faut avoir un compte à la MQL5 Community. Donc moi j'ai déjà un compte, mais bien évidemment, bon, j'ai pas fait ici le process pour créer un compte, mais créer un compte chez la MQL5 Community, c'est nom, prénom, adresse mail et vous validez votre adresse mail. Ok, c'est vraiment l'inscription la plus basique. Donc une fois que vous serez connecté à votre compte MQL5, concrètement vous aurez cet affichage. Maintenant, moi, j'ai déjà 20 $, mais si vous voulez ajouter de l'argent pour acheter un VPS, justement, vous allez appuyer sur, du coup, comme je l'ai fait, sur recharger des services MQL5. Vous allez arriver sur cette page-là, ok? Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la méthode de paiement et vous allez pouvoir ce qu'on appelle top-up de l'argent sur votre compte MQL5. Moi, je l'ai déjà fait ici pour 20 $ pour la vidéo et du coup, regardez ici, j'ai 20 $. Ici aussi écrit, c'est aussi écrit, pardon, 20 $ dans le solde. Ensuite, ça c'est la deuxième étape. Donc jusque là c'est très simple. Troisième étape, mettre un VPS sur le compte. Alors mettre un VPS sur le compte, ici à gauche dans le navigateur vous avez le nom de votre compte avec votre nom prénom. Vous faites ensuite clic droit, enregistrer un serveur virtuel. Ensuite, ici vous avez MB Invest 20 $ disponible, donc vous choisissez le plan mensuel. Il faut savoir que plus vous choisissez un plan dans le long terme, plus il y aura une remise, mais il faut savoir que par exemple pour le plan annuel, 12 mois de remise, 12 mois, une remise de 33%, mais vous payez les 12 mois tout de suite, ok? C'est pas mensuel. Suivant. Donc, je suis d'accord avec les règles. Les fonds de votre compte MQN5 sont suffisants, donc ça me confirme que j'ai assez d'argent pour acheter ce service. Suivant. Alors, tout migrer. Alors, vous avez loué un hébergement. Félicitations, vous avez loué un hébergement virtuel sur votre compte de trading. Vous devez maintenant sélectionner le mode de migration des données suivant votre but. Sélectionnez les données à synchroniser après la fermeture de l'assistant. Ici, vous avez 4 choix. Donc, vous pouvez directement mettre tout migrer et je vous invite aussi à lire. Pour contrôler le serveur virtuel, utilisez le menu contextuel du compte de trading de la fenêtre Navigator. Avec ce menu, on pourra démarrer, stopper, synchroniser l'environnement de travail. Ok? Ensuite, terminé. Donc voilà, là, concrètement, ce compte, il est mis sur un VPS, donc Virtual Hosting de votre compte Migration Pro C7. Donc ça veut dire que c'est bon, votre compte a été migré sur un VPS. Officiellement, votre compte est sur un VPS pour une durée d'un mois, si vous mettez le curseur dessus, pour une durée d'un mois. Et vous pouvez à tout moment stopper le serveur ou annuler l'hébergement. Donc là, concrètement, si je ferme ma fenêtre de trading, le robot va continuer à tourner. C'est le but d'un VPS. Je n'aurai plus besoin de garder le PC allumé pour que le robot puisse travailler sur mon compte de trading. PC éteint, téléphone éteint, je suis en vacances, je suis dans l'avion, ce que vous voulez, le robot va continuer à tourner.
Dans cette vidéo, vraiment, c'était très clair. On a pu voir comment connecter un compte de trading, comment charger, recharger les services MQL5, top-up de l'argent sur son compte MQL5, et on a pu voir comment héberger son compte sur un VPS. Par exemple, là, du coup, moi, mon VPS sur ce compte-là, il est au Japon. Il se peut que ça change, hein. Si vous voyez États-Unis ou Allemagne, c'est pas la fin du monde. Vous n'avez pas raté le process, hein. Ça vous donne à l'instant T le meilleur serveur. Donc voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter moi ou Kylian, on se fera un plaisir de vous répondre.